Hello, on continue avec cette troisième vidéo d'Attire tes clients sans effort de prospection qui est aujourd'hui dédiée à segmenter et comprendre ses clients. Pourquoi? C'est eux qui payent. Donc, c'est la clé de la réussite. Une offre sans client, c'est une offre sans chiffre d'affaires, c'est un business qui meurt. De la même manière qu'on a travaillé d'abord sur l'expertise perso, on commence par les questions basiques. Comprendre les clients. Qui sont mes clients? Ou qui sont mes prospects? Comment est-ce que je peux les segmenter? Alors, c'est important de segmenter les clients. Pourquoi? Parce que toutes les typologies de clients n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes points de douleur, et donc ne répondront pas de la même manière aux bénéfices que vous voulez proposer. Comment on segmente des clients? On peut les segmenter par métier, l'industrie, dans l'industrie, l'aéronautique, le BTP, etc., etc. Les services, SaaS, services aux entreprises, services aux particuliers, etc. Voilà. En B2B ou en B2C, on peut également les segmenter ou les sous-segmenter ensuite par rapport à leur taille, grandes entreprises, ETI, PME, TPE. Dans les TPE, comme on le fait ici aujourd'hui, les freelances, les indépendants, les libéraux, etc., etc. Et on va se poser la question de savoir sur ces segments et les sous-segments, quel impact va-t-on avoir sur ces typologies de clients? Comment optimiser ma spécialisation? C'est-à-dire facturer la valeur perçue. Pour faire simple, on a des segments de clientèle. Industrie, services, etc. Et des sous-segments dans l'industrie, l'aéronautique, le BTP, etc. Dans les services SaaS, services à la personne, etc. L'important, c'est de se poser deux questions. Question 1, est-ce que ces gens, d'abord, ont besoin de moi? Est-ce qu'ils sont des consommateurs potentiels, déjà consommateurs, des non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire ils n'y pensent pas ou ils s'imaginent pas qu'ils en ont besoin, ou des non-consommateurs absolus, par exemple, une voiture pour un aveugle, non-consommateur absolu, en tout cas pour l'instant. Donc, premièrement, est-ce que ces clients ont besoin de moi? Et donc, je vais classer mes segments et mes sous-segments en fonction du besoin potentiel qu'ils peuvent avoir face à mon offre. Deuxième critère de choix pour les segments et les sous-segments, la taille. Attention, si un sous-segment est immense, ça veut dire que c'est mal sous-segmenté. Parce que ça veut dire que vous allez parler de la même manière à l'ensemble de cette catégorie-là, qui n'entendra pas les choses de la même manière et qui n'y verra pas le même bénéfice. Ça revient à parler à tout le monde avec une petite voix, au lieu de parler fort à un certain groupe. Donc le segment ou le sous-segment, surtout, ne doit pas être trop grand, parce qu'encore une fois, ça veut dire qu'il y a trop de typologies de clients différents, il faut re-sous-segmenter, mais il ne faut pas non plus qu'il soit beaucoup trop petit, sinon c'est une micro-niche. C'est un autre sujet en stratégie, la micro-niche. On peut y déployer du business, et notamment on voit en gros en stratégie de croissance comment est-ce qu'on peut cumuler les différentes niches pour créer de la croissance, mais c'est un autre sujet, et ça très sincèrement, je vous invite à venir nous rejoindre dans les bootcamps ou dans l'accompagnement individuel pour voir comment est-ce qu'on peut le déployer ensemble. Donc, pas trop petit, la niche, sinon vous n'aurez pas assez de clients et vous aurez du mal à faire du chiffre d'affaires. Même avec 95% de marge, très peu de chiffre d'affaires, c'est pas rentable. Voilà pour les questions basiques, comprendre les clients, qui ils sont, comment on les segmente. À partir du moment où on a déterminé des segments et des sous-segments et qu'on a identifié quels étaient les clients qui allaient avoir besoin de nous, à qui on allait pouvoir répondre, et dans des niches pas trop petites, on va rentrer dans le détail. On va créer ce qu'on appelle des personas de clientèle. La persona, c'est un sujet relativement simple, qui est assez répandu. Vous trouvez des fiches de persona partout sur Internet. Bientôt, Seio vous en proposera en téléchargement en open source gratuitement. Vous allez déployer dans ces personas une forme de fiche d'identité. En gros, qui est mon client? Quelle est sa biographie? Quelles sont ses valeurs? Quel est son secteur d'activité? Qu'est-ce qu'il guide au quotidien? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses frustrations? Quelles sont ses difficultés? Mais également, quelles sont ses sources d'information? Où est-ce qu'il recherche de l'information? À quel réseau est-il connecté? Quel est son processus d'achat? Comment est-ce qu'il décide d'acheter? Vers qui se tourne-t-il pour avoir des informations? Extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de valeur commune, ce qu'on a vu dans le why, vous allez avoir du mal à toucher ces clients-là. Si vos bénéfices ne répondent pas un minimum à leurs frustrations ou à leurs difficultés, vous allez avoir du mal à leur vendre votre valeur. Dernier sujet, si vous n'êtes pas présent là où ils s'informent ou dans leur processus d'achat, ils ne vous verront pas. Et donc, ils ne commanderont pas. Voilà pour le sujet des personas. Troisième étape, pour la compréhension des clients, ce sont les points de douleur. Alors, c'est un sujet assez classique, les points de douleur. Vous vous rappelez, c'est comme quand je vais à l'hôpital, quand je fonce aux urgences, c'est vous avez mal de 1 à 10, on répond toujours 9,5, même si c'est 2. Bref, en tout cas, la méthode des points de douleur, en marketing, c'est grosso modo la même chose. Le sous-segment ou la segmentation de clients que j'ai choisi, par rapport à la persona que j'ai établie, quels sont leurs points de douleur? Que je peux évidemment soulager par mon expertise. Des points de douleur auxquels je ne peux pas répondre,
ça ne nous intéresse pas. Si vous êtes copywriter et que le point de douleur principal de votre segment de clientèle, c'est le juridique, c'est pas la peine de le noter. On est hors cadre. Donc, quels sont les points de douleur auxquels je réponds, que je peux soulager par mon expertise? Et j'y mets en face un niveau de 1 à 10. Évidemment, on va les classer par ordre de force. Les segments de clients qui ont des points de douleur les plus élevés sont ceux qui vont vous intéresser en priorité. Les points de douleur qui sont les plus élevés sont ceux en face desquels vous devez mettre les bénéfices les plus forts. Et on verra dans 2 jours avec l'offre et les bénéfices comment est-ce qu'on va le mettre en face. Attention, la bonne info vient toujours des clients. Ça, c'est vraiment la règle d'or. C'est un sujet très simple. On en reparlera après. C'est la théorie, la méthode Nielsen. 85% des biais, des écueils, des écarts d'une offre sont corrigés par 5 tests clients. Donc, les points de douleur, il faut les vérifier, les confirmer avec des prospects, avec des clients, parce qu'il n'y a encore une fois que comme ça que vous aurez la bonne info définitive. Voilà, c'est terminé pour cette 3e vidéo d'Attire tes clients sans effort de prospection. Aujourd'hui, on a vu comment comprendre, segmenter les clients et faire en sorte de bien intégrer quels étaient leurs points de douleur et comment est-ce qu'on allait pouvoir y répondre. On se retrouve dans 2 jours pour la 3e étape de notre petit parcours, construire une offre bénéfique pour les clients. Comme d'habitude, je réponds en MP sur LinkedIn à toutes vos demandes avec plaisir. Et pour tous les éléments, pour plus de précision, pour plus de travail en commun, je rappelle que vous avez dans le corps de mail et sous cette vidéo les inscriptions pour nous rejoindre en bootcamp et ensuite sur des sessions individualisées pour vraiment garantir un marketing de positionnement qui vous corresponde et qui vous permette d'être impactant sur vos marchés. À dans 2 jours. Ciao!